Chacun d'entre nous, né dans la police aujourd'hui, Frédéric Descrozaille, parler du sentiment qui peut être ressenti. On va poser la question à Yves Lefebvre, qui est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Merci d'être avec nous en duplex. Vous voyez à quel point cette question déchaîne les passions autour de ce plateau. Comment c'est accueilli dans vos rangs? C'est 27 signalements, ce qui est peu et beaucoup à la fois, parce qu'on le sait, à la préfecture de police, il n'y a jamais eu de culture ou de tradition de signaler ses collègues. Vous savez, le problème, bien évidemment, c'est un effet anxiogène, mais on le savait dès lors que le préfet allemand a diffusé cette note. Mais très sincèrement, là, on fait tout et n'importe quoi dans la police nationale aujourd'hui. Sur quel fondement, aujourd'hui, on fait ces signalements? On n'a pas de règles, on n'a pas de modus operandi en la matière. Aujourd'hui, il faut fixer des règles, il faut donner, je dirais, l'outil réglementaire pour ces signalements. On a des situations de signalement aujourd'hui qui sont ubuesques. Je vais vous citer un exemple très simple. Un fonctionnaire de police prend des congés pendant les fêtes juives, dernièrement. Il est signalé. Donc on fait n'importe quoi. Aujourd'hui, on est dans une situation, quasi dans une société aujourd'hui d'auto-entrepreneurs dans ce ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire le préfet de police décide seul de faire une note sur des signalements sans donner les critères réels de ce que peut être une radicalisation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette note, de facto, on arrive sur des signalements. Mais on a dans cette note, imaginons-nous un fonctionnaire qui n'embrasse plus ou qui ne salue plus ses collègues féminines, peut potentiellement être radicalisé. Oui, ça fait partie des faisceaux, je dirais des éléments qui peuvent déclencher un système de radicalisation, mais ce ne sont pas les seuls. On a voulu aller trop vite, dans la précipitation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a créé un climat anxiogène, en dehors, je dirais, de ce qui se fait dans les services ultra spécialisés, et notamment à la Direction générale de la sécurité intérieure, à la DGSI, où effectivement il y a des critères de signalement en la matière, avec des règles, une convention opérationnelle en la matière qui permet de déterminer et d'exclure ces agents. Mais aujourd'hui, là, on est quasiment rentré dans une phase de chasse aux sorcières. C'est ça qui est dangereux, parce que c'est qui va laver plus blanc que blanc aujourd'hui. Passez-moi l'expression, passez-moi la métaphore, mais malheureusement, c'est le cas. Donc aujourd'hui, il est temps de remettre des règles en place. Et effectivement, si on a des cas d'agents qui sont radicalisés ou potentiellement radicalisés, il faut les exclure. Et les exclure définitivement de la police nationale. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on travaille sur des critères qui sont trop approximatifs. On n'a pas des règles déterminées, on n'a pas je dirais, l'outil juridique et réglementaire mis à disposition des chefs de service. Donc c'est du grand n'importe quoi qui a encore été fait là une fois de plus. Donc vous nous confirmez qu'il y a bien eu 27 signalements. Et pour vous, si je vous entends bien, ça sert pas à grand-chose. C'est un effet d'annonce qui ne sert finalement qu'à rendre l'atmosphère encore plus irrespirable. Bien évidemment. Et moi, je n'ai pas les mêmes chiffres. La Direction générale de la police nationale m'annonce cet après-midi qu'on a 30 cas de signalisation aujourd'hui à l'inspection générale de la police nationale. Seule entité, seule direction en capacité d'investiguer en la matière. Donc, sauf à dire que la préfecture de police soit aujourd'hui en freelance, soit une principauté au sein du ministère de l'Intérieur, ou alors je n'y comprends plus rien. Et sur ces 30 cas, on a 26 cas qui sont considérés comme étant avec des signaux faibles et 4 cas avec des signaux moyens. Donc aujourd'hui, ne rentrons pas dans une phase, je dirais, particulièrement dramatique, anxiogène, qui va créer des phénomènes particulièrement clivants dans nos rangs. Aujourd'hui, il faut attendre, il est temps, il est urgent que le ministre de l'Intérieur fixe les règles pour signaler. Ensuite, qu'on puisse transmettre, je dirais, sous couvert de l'anonymisation, c'est aussi un élément probant, important, et que derrière, on puisse investir avec les services de renseignement. Mais là, on est sur de l'effet d'annonce, on est dans du populisme de bas étage en la matière. Dernière petite question, Yves Lefebvre. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez constaté des cas de radicalisation autour de vous? Ça fait quelques années que vous êtes dans la police. Ah oui, ça fait quelques années que je suis en police, ça fait 37 ans que je suis dans la police nationale. Non, j'ai pas vu particulièrement de cas de radicalisation. Vous savez, le terroriste de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris est quasiment passé, il est même passé à travers tous les écrans radars en l'occurrence, sauf bien évidemment ce qui s'était passé après la tuerie et les attentats de Charlie Hebdo. Mais là, il faut remettre ça dans le contexte aussi. Donc depuis lors, il créait une certaine empathie autour de lui. Il faut relativiser tout ça aujourd'hui. Mais moi, ce que je crains, c'est qu'on a, et fort heureusement, j'insiste bien fort heureusement, on a une communauté aujourd'hui de collègues musulmans. Et il faut, moi je les respecte au plus haut point, et il ne faut pas que ces collègues-là deviennent, je dirais, le point de cible, en point de mire
dans nos rangs, et c'est ça qui est particulièrement dramatique. Attention à ne pas tomber dans une radicalisation inversée au sein de la police nationale au travers des faits d'annonce, dont ceux du préfet allemand. C'était véritablement inopportun. Il fallait que le cabinet décide des règles, et ce, avec les services de renseignement. Ne pas jeter l'opprobre. Merci beaucoup Yves Lefebvre. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.